Ça y est, il était temps que je vous présente ma chambre. C'est vrai que j'ai mis longtemps à vous présenter ce room tour. Ça fait un bon moment que je vous le promets sur les réseaux sociaux. Mais vous savez ce que c'est quand on met beaucoup de cœur et toute son âme dans un projet. C'est quand même très dur. Il y a une grosse partie stressante que de le montrer aux autres, que voilà, de dévoiler un endroit aussi intime que la chambre aussi finalement. Donc pour ceux qui arrivent par ici et qui connaissent pas trop l'histoire de ma maison, en gros nous avons reçu les clés de cette maison le 12 janvier 2016, donc il y a bientôt 2 ans, il y a 1 an et demi en tout cas. Et c'était une maison qui était totalement abandonnée, qui était totalement en ruine, il n'y avait pas de fenêtre. On a dû refaire le toit, on a dû refaire le plancher, bref, nous l'avons rénové intégralement de A à Z avec nos petits bras durant 7 mois, à part le gros œuvre bien évidemment. Donc il y a un maçon qui est venu faire le toit, le plancher, les menuisiers se sont occupés du reste, mais nous avons fait le placo, la plomberie, l'électricité, les sols, la peinture, absolument tout le reste avec mon chéri. Et donc aujourd'hui il est temps, bienvenue dans mon room tour. Si nous sommes tombés amoureux de cette maison, c'est avant tout et surtout grâce à cette grande fermette. Donc c'est des grandes poutres qu'il y avait dans la chambre. A priori c'était déjà ici la chambre des parents, je pense, la chambre parentale. Et donc on a dû refaire le toit comme vous le savez. Donc toutes les poutres que nous avons décidé de peindre en blanc sont du coup des nouvelles poutres. On a dû les remplacer, elles étaient moisies, elles étaient rongées par les insectes xylophages. Et par contre nous avons pu garder la fermette, donc c'est la partie que vous voyez qui est en bois. Nous l'avons simplement poncée et vernie et traitée surtout pour contre les petites bêtes. Et on l'aime vraiment beaucoup. Pour nous c'est vraiment l'âme de la maison, c'est vraiment l'origine de la maison. Elle date des années 1920 et voilà, c'est la pièce forte de la chambre. C'est ce qui a fait qu'on en est tombé amoureux. Ça met extrêmement bien en valeur la hauteur sous plafond. Là on est à plus de 5 mètres sous plafond, donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on a aimé. Ça a été notre gros coup de cœur. Du coup le défi dans ce genre de pièce, c'est vraiment d'habiller les hauteurs. Donc on est parti sur des choses qui pendouillent un petit peu partout. Donc les grandes fenêtres, déjà les très hautes fenêtres ont aussi été un coup de cœur. Elles sont arrondies, mais on n'a pas pu faire de fenêtres cintrées parce que les fenêtres sur mesure ça coûte excessivement cher. Donc on aurait pu, mais ça aurait été un autre montant. Et on a décidé voilà de pendre quelques petites plantes par ici. Et le choix des luminaires a été assez compliqué. C'est ma maman qui les a fait. Donc en fait j'ai acheté des cerclages en fer chez Audio. Et ensuite ma maman a cousu les abat-jours en lin. J'adore. Ce que je voulais pour cette chambre, ce que j'imaginais pour cette chambre, c'était vraiment du lin, beaucoup de lin. Donc les rideaux ce sont du lin, ça vient aussi de chez Audio. Tout mon linge de lit c'est du lin. Donc la couette blanche elle vient des Trois Suisses, hein. Les housses d'oreiller également. Les gris foncés viennent de chez Audio et la rose elle vient de chez Audio également. La housse de matelas également vient de chez Audio. Et mon plaid là tout doux avec les pompons que j'adore, il vient du site Eminza. Ensuite au niveau du placard, ça a été aussi quelque chose de très compliqué pour moi à faire. J'avais pas envie d'une grosse armoire, je n'avais pas envie de portes coulissantes comme on peut voir partout qui sont pas très jolies finalement. Donc je suis plutôt partie sur des rideaux, des gros rideaux bien épais, tombants, blancs pour ne pas casser l'espace, pour ne pas réduire l'espace de la chambre. Elle fait 15 mètres carrés. Et voilà, les rideaux c'est finalement très pratique je trouve, ils viennent de chez Ikea. Il faut les choisir à anneaux parce qu'ils sont relativement hauts, donc c'est quand même plus pratique du coup à fermer et à ouvrir, parce que si c'est à pater c'est très dur parce que c'est en tissu donc ça glisse très mal contre la tringle. Et à l'intérieur on s'est fait un petit micmac. En bas à gauche c'est un meuble Ikea, je l'ai choisi couleur bois parce que je trouvais ça joli. Les petits casiers sont très pratiques, on peut mettre aussi des choses dessus. Et ensuite on a acheté ces espèces de tringles qu'on doit poser pareil chez Ikea, et j'ai pu me faire plusieurs étages en fonction de ce que je voulais y mettre. Donc à droite les robes, au milieu plutôt les petits hauts et à gauche les manteaux, les costumes de mon chéri. C'est assez pratique et du coup il a pu lui me faire un meuble sur mesure qu'il a posé. Ensuite au-dessus on a mis
mis, comme vous pouvez le voir, une planche pour pareil ranger les couettes, des choses qu'on utilise le moins finalement. Et ensuite une dernière planche pour pouvoir fermer tout ça avec les rideaux. Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup ma penderie, elle est super, je l'aime trop. Mais tout ne rentre pas dedans, donc j'ai une commode dans mon bureau que je vous montrerai pas aujourd'hui où il y a quelques pulls, quelques gilets. Et ensuite j'ai ce portant pareil qui vient de chez Ikea, il coûte une dizaine d'euros, il est trop bien. Et je me suis amusée voilà, à ranger ici mes pièces préférées, les plus jolies. Je les ai un petit peu rangées par ordre de couleur, je trouvais ça rigolo. Voilà, je me suis fait plaisir en gros, un petit délire. Du coup ici c'est un peu mon coin à moi. J'ai mis une petite patère qui vient de chez Maison du Monde, j'aime bien pour mettre mes sacs. Donc tous mes sacs bandoulières sont là, les sacs qui sont plutôt à porter au coude ou au bras sont ailleurs. Ensuite je me suis fait un petit coin avec une coiffeuse que j'ai chinée sur le Bon Coin, je la trouve trop belle avec son côté marbre. Je me suis longtemps posé la question de savoir si je la rénovais ou non, mais finalement je la trouve très jolie en bois comme ça. Je me suis fait une petite déco dessus avec une couronne, un peu de fleurs séchées que m'avait envoyé l'Occitane pour mon anniversaire, une boîte en verre qui vient d'une petite boutique de Montpellier, mais je crois qu'on en trouve un peu partout maintenant, des boîtes comme ça où il y a mes montres et mes bracelets en vrac. Je vous avoue que là c'est pas très rangé, j'ai un peu honte. Il y en a une autre plus petite où il y a des boucles d'oreilles et un petit vase de la marque Cerax, je sais pas si vous connaissez mais j'adore cette marque de déco pour la maison, où j'ai mis quelques épis de blé que j'ai ramassé pas très loin de chez mes parents. Au-dessus il y a un trio miroir, j'aime trop, c'est exactement ce que j'avais en tête pour ce coin là. Le plus petit en bas il vient de chez Maison du Monde, celui en haut à droite il vient de chez Monoprix. Il y avait une chaînette pour pouvoir l'accrocher, je l'ai remplacé par une ficelle comme ça, je trouvais ça beaucoup plus joli. Et le plus gros, vous me demandez tout le temps d'où il vient, je ne sais pas, en fait c'est la marque Chlorane qui me l'a envoyé, il n'y a aucune marque derrière donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Au niveau de mes deux suspensions avec mes petites plantes, j'aime trop, j'ai trop hâte en fait que les plantes vraiment débordent des pots. Alors c'est pas encore le cas, il faut que ça pousse, mais j'ai grand espoir. Normalement c'est assez lumineux dans ma chambre comme vous avez pu le voir, donc ça devrait pousser assez vite. Ça je l'ai installé il y a pas très longtemps, il y a environ un mois, donc c'est vrai que voilà, les plantes sont pas encore très développées. C'était la touche finale en fait qui manquait à ma chambre, qui faisait que je pouvais pas vous la filmer. Donc le pot de droite il vient de chez Casa, je l'ai payé une dizaine d'euros, c'est trop bien. Et celui de gauche je l'ai payé 8 euros, donc c'est un peu disproportionné, mais il vient d'une petite boutique à Montpellier qui s'appelle Les Fleurs. Cette espèce de grand rectangle que vous voyez, c'est le boisseau de cheminée. On avait deux choix, soit on le laissait comme ça, soit on le plaquait entièrement, c'est-à-dire qu'on enlevait totalement les espèces de triangles, les grands creux que vous voyez à droite et à gauche. Et nous on aime bien, ça fait comme des niches, vous savez, on aime bien tout ce qui est arabiscoté et tout, on se fait plaisir à ce sujet-là. Donc on l'a laissé comme ça et vous voyez en bas ça me permet à gauche de mettre mes coussins et à droite c'est là où je mets mon trépied. Donc là vous le voyez pas parce que je m'en sers actuellement, mais c'est là où je range mon trépied, je trouve ça pratique, il tient bien dans l'angle, ça le cache. Et puis voilà, j'avoue que j'aime beaucoup ce petit coin. En bas c'est un tapis Maison du Monde et ma maman m'a offert la Dame Jeanne qu'il y a en bas. Le petit meuble me permet également de ranger mes petits chapeaux là comme ça dans le coin. Et la grosse panière, bah, j'y mets quelques plaids et ce gros coussin, elle vient aussi de chez Maison du Monde. S'il y a bien quelque chose qui était un peu comme mon rêve, en tout cas pour cette maison, c'était d'avoir du parquet, du vrai parquet, du 100% massif. J'en rêvais mais depuis la nuit des temps. À mon appartement ça avait été mon grand regret de ne pas avoir pu en mettre. Et du coup c'est pas du massif finalement, parce qu'après moult réflexions il vaut mieux du contre-collé, parce que le contre-collé bougera beaucoup moins que du massif. Alors quelle est la différence? Le massif c'est du bois plein, alors que le contre-collé c'est une tranche de bois plein qui va être collée sur de l'aggloméré de bois, de sciure, et ce qui fait que vous avez quand même le contact du bois, parce que ça reste aspect bois massif si vous voulez, sauf que c'est collé voilà, sur une partie d'aggloméré qui fait que ça ne bougera pas, votre parquet ne va pas faire de grands trous quand ça va se resserrer parce que le temps sera plus sec, il va pas gondoler quand au contraire le bois va se dilater parce que c'est un temps humide, etc. Donc finalement j'ai opté pour du contre-collé, comme quoi il arrive de changer d'avis. Il y avait un truc aussi qui nous tenait à cœur avec mon chéri, c'était d'avoir une niche dans notre chambre, donc on a pu la faire. C'est l'autre fameuse niche que vous voyez de l'autre côté dans mon bureau quand je fais mes photos sur Instagram de look. Donc nous on l'aime beaucoup, on a décidé de mettre une planche de bois également pour rajouter un peu de chaleur. Les deux petites lumières, elles viennent de chez Leroy Merlin, elles coûtent pas très cher. Et sur la niche c'est un peu notre table de nuit, donc j'ai une petite bougie qui vient de chez Spirit je crois, la petite caisse en fer forgé là, qui vient de chez Monoprix où je mets mes petits bouquins du moment. Mon chéri a son casque Sennheiser, il branche son téléphone à cet endroit là, il s'est fait plaisir vu qu'il est électricien, il s'est mis une prise vous savez USB, moi j'en ai une au-dessus de mon bureau, c'est ultra pratique, c'est trop bien. Et moi je me suis rajouté une petite table de nuit, donc vous la connaissez parce que je l'avais montée dans un vlog, je vous le mets ici au cas où si vous voulez revoir ça. C'est en fait un marchepied de chez Ikea, alors je l'ai choisi noir, je trouvais ça hyper joli dans ma chambre et tout, mais je vous le déconseille, mais puissance 1000, il existe en bois et en blanc, prenez-le plutôt en bois et en blanc du moins.
moins pour une chambre, parce que à côté du lit, vous savez, les draps, la literie, ça fait beaucoup de poussière et elle est tout le temps recouverte de poussière. Alors que je suis ultra maniaque, je passe tout le temps l'aspirateur, mais là sur le noir, mais ça se voit tout de suite, donc bon, peu importe. Dessus j'ai mis une petite lampe encore, il en manque pas de lampe je crois dans cette chambre. Et vous retrouvez une bougie, mon élastique dont je me sers le matin, ma brume pour oreiller dont je vous ai parlé et mes livres du moment. En bas il y a ma grosse boîte Leno, vous avez vu je pense mon gros projet que j'ai fait avec Leno, si c'est pas le cas pareil je vous le mets ici et puis voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, le gros défi dans cette maison c'est de remplir cette hauteur sous plafond. Donc moi j'avais dans l'idée, j'avais vraiment envie d'un immense mur de cadre au-dessus de mon lit. Vous avez vu quand même la hauteur du plafond c'est immense, mais à la fois je voulais pas faire de trous partout, donc j'ai opté pour 2 réglettes de chez Ikea et dessus j'ai mis tout un mélange de cadres. Alors je les ai chinés par-ci par-là, ma maman fait de l'encadrement donc elle a pu me récupérer des cadres un peu dorés comme ça. Il y en a un qui vient de mon papy, donc c'est vraiment un gros souvenir pour moi. Il y en a que j'ai chiné, enfin bref ça vient d'un peu partout. Le grand noir il vient de chez Ikea et à l'intérieur il y a des affiches qui viennent du site Junique. Il y a de trop belles affiches, donc toutes les affiches viennent de ce site, j'aime trop. Je suis partie sur quelque chose d'un peu tropical comme vous pouvez le voir parce que j'aime bien. Ça faisait quand même beaucoup de plantes, alors du coup j'ai choisi quelques images où il y a du texte, comme ça permet un peu, vous savez, d'aérer, d'alléger ce mur de cadre. Mais je dois dire que le noir, le doré et les plantes, je trouve ça super beau, je trouve que ça va vraiment bien. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, des affiches, de tout ce que vous voulez, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut et de toute façon je double cette vidéo d'un article, comme ça pareil, vous pouvez tout retrouver sur le blog. Juste à côté de ma porte on a un petit tabouret, vous savez c'est un tabouret de créateur de chez Starks. Moi je les adore ces tabourets et dessus je peux mettre voilà comme ça un petit peu mes magazines. Donc vous avez le livre de Betty, les quelques As You Like et puis surtout mes flots que je collectionne depuis le début quasiment. Côté porte, nous avons décidé de les laisser en pin comme ça. Moi je les aimais beaucoup en bois, on les a juste un petit peu lasurés. On s'est souvent posé la question de savoir si on les peignait ou pas. Moi elles me plaisent comme ça, je vais vous dire vraiment. Et juste on s'est fait un petit kiff au niveau des poignées. On s'est acheté voilà, des vieilles poignées comme ça en céramique qu'on tourne. Je trouve que ça changeait et j'aimais trop le petit détail. Bah voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très émue voilà, de vous présenter ma chambre comme je vous le disais en début. C'est quand même un lieu très intime, c'est un lieu où j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'âme et surtout dans lequel je m'y sens bien. Mais si vous saviez, mais le matin quand j'ouvre les yeux et que je vois mes poutres et... Enfin je sais pas, j'adore cette pièce, elle m'apaise tellement, elle est ultra lumineuse tout au long de la journée. Je l'aime trop, je m'y sens vraiment bien. C'est ici que je vous concocte un petit peu les looks pour le blog. Voilà, je m'y sens vraiment bien et le soir pareil quand on s'y couche avec mon chéri, on se sent ultra bien. Surtout qu'ici on s'est fait plaisir sur un lit en 160 parce qu'avant on avait un lit en 140 et nous sommes très grands. Moi je mesure 1m80, Chris mesure 1m97. Donc c'est vrai que voilà, on est bien dans ce lit là, on se sent bien. Et puis bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir, vous le savez, c'est un soutien incommensurable. Et je vous dis à très vite pour un prochain room tour, je pense que le prochain, ce sera mon bureau. Bye bye.